Salut, c'est David de la team Mistral. Et Chris de la team Mistral. Ah ouais, t'es de la team Mistral? Ouais. On est la team Mistral. Oh. Alors Chris, qu'est-ce que t'as dans la main? D'une boîte. Le docking. Alors le docking, ben, comment le décrire? C'est un dock dans lequel vous mettez votre récepteur Furious True D. Le récepteur que j'ai sur mes lunettes. Exactement, tu peux le mettre à l'intérieur. Donc n'attendons pas plus, unboxing. Enlève la mousse. La mousse, donc petite notice. On la regardera en détail tout à l'heure. Un Dock King, le fameux boîtier dont je te parlais. Un True D, version 3.7. Câble d'alimentation, strap lipo. Strap lipo. Il faut l'alimenter. Ah ouais, c'est bon. Des, comment on appelle ça, des connecteurs en angle pour pouvoir mettre les antennes de votre choix. Je pense l'antenne patch. Ou la Helix, ou ce que tu veux utiliser. Ainsi qu'un câble jack pour le raccorder à tes lunettes. Pour le connecter tout simplement, comme sur des lunettes. En boîte. Faut faire attention quand même de ne pas tordre les pattes. Allez, on va le brancher, comme ça on voit un peu ce que ça fait. Alors voilà, on l'a connecté à la lipo. Ce qu'il y a de cool, c'est qu'il y a un interrupteur sur le côté. Donc ça permet de l'éteindre quand on ne l'utilise pas. On lui a branché deux antennes. Et autre particularité, ça va de 2S à 4S. Soit avec les batteries du drone, soit avec les batteries des lunettes. Deux sorties vidéo, donc pour brancher vos lunettes ou alors un moniteur externe en plus. Ou quand on organise une race d'ailleurs, si on va avoir un moniteur de contrôle ou alors un spotter sur le même récepteur. Il n'y a plus qu'à allumer. Petit logo customisé et on branche le drone. Donc là, il faut aller chercher la bande pour mettre le Race Band 5. Et voilà. Alors, comme le récepteur True D, en fait, tu as la LED bleue qui indique que c'est l'antenne du bas qui est utilisée, et la LED rouge quand c'est l'antenne du haut. Ouais, mais David, qu'est-ce qui est mieux? Le docking ou directement le récepteur sur les lunettes? Alors, l'avantage du docking, premier intérêt, c'est déjà qu'il a un OSD. Tu vois ce que tu as en alimentation. Donc, okay. 16,8, Race Band 5, 5806, qui est la fréquence. Autre chose, c'est que tu as le menu intégré directement. Quand tu appuies sur le bouton arrière, hop, tu as le menu qui apparaît sur l'écran. Donc de tes lunettes, du moniteur. Donc tu as les menus sauvegardés, tous les canaux, le mode race qui te permet de faire des races à plusieurs. Le search, donc c'est pour chercher les fréquences. Band scanner, c'est un scanner de fréquence, savoir s'il y en a un qui bave ou pas sur d'autres trucs. Lap timer, car oui, ça c'est pas mal. Il y a un lap timer, donc en gros il détecte ton passage près du récepteur et du coup tu connais ton temps. Pour les entraînements de race, c'est très très sympa. Donc c'est une des particularités notamment que tu n'as pas si tu as le récepteur dans tes lunettes. Settings et Screen OSD. Screen OSD, tu choisis un peu ce que tu veux. Parce que tu dois le placer un petit peu où tu veux. Voilà, là tu choisis ce que tu veux sur l'OSD. Donc le canal et la fréquence, le graphique des antennes, l'icône des antennes, etc. Donc celle du haut, celle du bas. Donc en gros une patch et une Omni. C'est quasiment configurable en totalité. Tu fais ce que tu veux. Si tu veux activer ton DVR, mode actif, je sais pas ce que c'est. Résultat au tour. Lap clock, c'est le tour de chaque, le temps de chaque tour. Call sign, c'est ton nom. Donc si tu veux afficher notamment Aspen sur le mien. Je peux mettre Chris si tu veux. On peut aussi. De toute façon, on en mettra un chacun, je pense. Warning, c'est donc les alertes si jamais tu n'as plus de lipo ou autre chose, ou si tu perds la télémétrie. Et exit. Settings, donc tu as les réglages, voilà. Réglage vidéo. Ouh, je suis revenu en arrière, je suis allé trop vite. Allez. Donc réglage vidéo, là je suis en pâle. Tu choisis un TSC sinon. Tu choisis sur le nom, donc le mien j'ai mis Aspen. LED strip, c'est l'affichage des LED arrière. Top antenna color rouge, bottom antenna color green. En fait ça correspond si tu veux à la qualité de ton signal. Là, l'antenne d'en haut reçoit à fond, l'antenne d'en bas reçoit à fond aussi. Okay. Dès que tu reçois beaucoup moins, et la télémétrie elle est affichée ici. Si tu as quelqu'un qui vole avec toi, un spotter notamment, il peut te dire si tu manques de réception ou pas. Et là tu règles donc la puissance de l'éclairage. Wacom. Ouais, mais... te tue les yeux, 10% ça suffit hein. Fais un light track ça avec. Voilà, tu fais un light track avec le Furious. Auto-lock, donc ça c'est un système automatique de verrouillage de ta fréquence. Les warnings. Ah, c'est un petit peu comme dans les lunettes, le RSSI, quand tu descends en dessous de 20%. C'est ça, tu vois, en fonction de ta qualité de signal, tu peux demander des alertes. C'est plutôt pas mal ça. Alerte de batterie aussi. DVR automatique ou pas, ça c'est cool parce que du coup il enregistrera tout seul le DVR qui se mettra ici, à côté du port HDMI. Donc il va avoir en option le port HDMI avec le câble
et un DVR, donc pour l'enregistrer. Et un port externe. Le port externe, alors bon. Pourquoi c'est pour internet ça? C'est plus ou moins la même idée. Si tu veux, ça marche comme un relais. C'est-à-dire si tu vois l'Urbex dedans et dehors, tu peux brancher 2 docking ensemble. Tu peux répéter? Tu peux brancher 2 docking ensemble, tu as bien entendu. Et tu peux en mettre un dehors, un dedans. Ce qui te permet de ne pas avoir de coupure de signal. Si je dis pas de bêtises, je crois qu'on peut aller jusqu'à 100 mètres. Donc 100 mètres de portée, 100 mètres de câble. Ça va être pas mal un Urbex. Mais carrément, parce que tu peux rentrer dedans, dehors. Je pense que certains pilotes qui aiment ce genre d'endroit vont kiffer. C'est très intéressant. C'est bien foutu, c'est ultra simple, mais c'est ultra pratique. Lap timer, waouh, ça c'est technique ça. Donc compteur de tours ou temps fixe, si tu veux avoir un genre de course pour courir pendant 2 minutes, race time 2 minutes. Ou au tour, start time from start tone, donc apparemment il te donne le départ carrément. Délai de départ 5 secondes, nombre de tours 10, antenna lapse, c'est les tours d'antenne, je sais pas à quoi ça correspond. Sensitivité, voilà tu le règles, parce que si tu voles en indoor ou en outdoor ce sera pas la même chose. Ça sera beaucoup plus réceptif en indoor, donc il faudra baisser la sensibilité. Temps au tour minimum, ça c'est cool, si tu sais que tu tournes en mettant 17 secondes au tour, ben, tu mets temps mini 15, au moins tu sais que si tu passes dans un obstacle proche qui te détecte pas. C'est un peu comme le lap timer si tu veux, mais sur ça, donc avec ton récepteur. Threshold, je sais plus ce que ça veut dire, et le canal qu'il faut. Là voilà, les résultats donc, que tu peux retrouver, meilleur tour, etc. C'est quand même bien foutu. Hein. Avec la fille qui te donne le départ et tout, c'est excellent. Énorme. Et on est trop proche pour que ça le prenne en compte, c'est dommage. Mais en tout cas, j'aime beaucoup la fonction. Ça va être sympa. Donc voilà le boîtier, il peut être alimenté de 2S à 4S. Il y a donc l'OSD intégré. Ça se configure par le bouton de derrière. Avec le bouton arrière, donc comme on vous a montré dans les menus. Il y a donc aussi 2 sorties vidéo, donc pour voler à 2 ou alors pour avoir un moniteur en plus. Donc, comme ça, il peut voir comment je vole, il peut me dire comment je peux m'améliorer. C'est ça. Alors il y aura donc en option un DVR et un câble HDMI. Le DVR en fait sera fait pour augmenter la qualité vidéo d'environ 30% aussi, tout simplement, parce que c'est le DVR des Fat Shark. Pas top quoi. Non, ça marche toujours dans tes lunettes si tu as pas envie de te trimballer avec ça, le trépied ou autre. Donc tu peux le mettre toujours dans tes lunettes, ça fonctionnera de la même manière. Il y a juste qu'il a été optimisé pour tous les paramètres que tu peux avoir à l'intérieur. Et Bluetooth aussi Bluetooth, exactement. Donc il est intégré à l'intérieur, donc comme tous les produits Furious. Ouais. Tu peux paramétrer ton VTX, paramétrer tes LED, tu peux faire ce que tu veux avec le Bluetooth. Mais tiens, on va montrer peut-être l'appli. Pour ce qui est du Bluetooth, donc on a Furious FPV TrueD Configurator. Donc il va le rechercher. Voilà, on cherche. Le docking. Firmware update, il y a la 2.2 qui est dispo. C'est une nouvelle version qui permet de mettre les récepteurs immersion RC, les récepteurs rapid fire, même les nouveaux. Les TrueD 2.4 ou les TrueD 5.8. Ça la télécharge automatiquement. Ça upload dans le docking. Voilà, firmware update success. On le connecte. Et là, on a accès à tout. Donc le boot logo, vous pouvez personnaliser carrément votre logo de démarrage. C'est comme ça que j'ai mis le Team Mistral. Votre profil pilote, donc votre nom, le nom du docking, un mot de passe si vous voulez le sécuriser. Les settings, donc ce que vous voulez, les LED, la batterie, etc. Donc on a vraiment tous les moyens de le configurer, autant par l'appli que par l'OSD, et ça c'est top, surtout pour les mises à jour. Directement en 4G, donc on télécharge la mise à jour, on l'upload direct sur le docking. Le race mode, donc on a plusieurs races. Combien de canaux on veut utiliser, donc combien de pilotes. Là, jusqu'à 4 pilotes, c'est ce qui est autorisé, notamment en France. Et voilà, après vous choisissez votre canal, les canaux sauvegardés, etc., etc. Et après, on vole avec. Voilà, après aussi, je crois que tu as le buzzer aussi. Il y a le buzzer intégré, tout à fait. Le départ, comme on l'a vu tout à l'heure. Et ouais, ça donne le départ avec la fille qui abaisse le drapeau et tout. Ça change un petit peu de tout ce qu'on peut voir au niveau de lap timing. Et ça donne un petit côté fantasy qui est pas plus mal. Et le côté pratique, c'est qu'on peut s'entraîner tout seul. S'entraîner tout seul en regardant ses temps autour, en regardant où est-ce qu'on peut s'améliorer. Et c'est pas mal, même si bon, le FPV à la base, c'est pour faire la course entre amis, c'est pour voler tout seul. Ouais. Voilà. Autre intérêt quand même du docking, la base est aimantée. C'est ça, ouais. C'est bon ? Allez. Ah ouais, ça aimante bien quand même. Carrément. Donc voilà, l'intérêt, c'est de pouvoir mettre des antennes directionnelles quand on vole en long range et orienter vraiment l'antenne vers l'endroit où vous voulez voler. Donc quand on vole avec des antennes violentes que tu peux mettre ici, ça permet déjà de ne pas l'avoir sur la tête parce que bon,
Ressembler à une licorne, c'est moyen. Et puis beaucoup de pilotes bougent la tête pendant qu'ils pilotent et ça décale du coup l'antenne ainsi que le rayon d'action. Référence à Steve, ça. Petite dédicace à Steve. À la base, c'était l'intérêt d'avoir le récepteur placé sur un trépied et vraiment fixe, ou alors même sur une race, on peut avoir 2 antennes patch ou 2 directionnelles courtes orientées des 2 côtés du circuit pour vraiment bien capter dans le circuit. Donc c'est le côté fixe qui était privilégié, et au final on se retrouve avec quelque chose qui a un lap timer, qui a un départ automatique, etc. Il y a un OSD tout intégré. Je sais pas comment on pourrait dire 4 en 1, 5 en 1, là tout. 3 en 1. Là tout. Tout en 1, voilà, il n'y a rien d'autre à dire dessus. Là tout. Les gars, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. On vous fera un petit test avec des VR et un comparatif dans pas longtemps entre plusieurs antennes, notamment des très longues ainsi que des très courtes, et pas mal de nouveaux matos, surtout celle-ci là qui est une petite merveille. Je vous en parlerai en détail. Furus FPV, Doc King, le top. Le top. À tester. À bientôt. À bientôt.